écrans font maintenant partie de notre quotidien, autant pour les enfants que pour les adultes. Ils peuvent nous amuser, nous connecter aux autres, nous informer, mais ils peuvent aussi nuire à notre bien-être et à notre fonctionnement lorsqu'on y est surexposé. Cette semaine encore, on parle de l'équilibre numérique avec votre enfant. Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale et collaboratrice au programme Toupie. Grâce au programme Toupie, les campeurs et les campeuses de 5 à 15 ans participent à des ateliers ludiques et créatifs dont l'objectif est de développer des habiletés et des compétences qui sont reliées à la santé mentale positive et au bien-être. Voici un résumé des éléments clés de l'atelier de la semaine, les avantages à développer un équilibre numérique et surtout des stratégies concrètes pour la maison. Les écrans de loisirs incluent les jeux vidéo, qu'ils soient en ligne, hors ligne, sur console, les émissions, les films, les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Snapchat, les textos, le clavardage et toutes les applications ludiques comme Tetris, Ninja Fruit, Candy Crush. Les écrans sont partout, font partie de la vie des jeunes, mais aussi de celle des adultes. Ils sont conçus pour capter notre attention, stimuler notre curiosité, mais aussi pour nous garder connectés. Et pour y arriver, les concepteurs se sont inspirés des connaissances en neurosciences et du fonctionnement du cerveau. Ils utilisent des couleurs, des sons, des notifications et tout un système de récompense pour rendre l'utilisation irrésistible et nous garder connectés. C'est vraiment pour cette raison qu'il est important d'apprendre à reconnaître nos habitudes numériques, à poser des limites qui sont claires, qui sont saines pour faire des choix éclairés au quotidien dans nos maisons. Donc, voici un rappel, un survol en fait des recommandations canadiennes en matière d'exposition aux écrans chez les jeunes. De 0 à 2 ans, c'est aucun écran du tout. 3 à 5 ans, maximum 1 heure par jour, supervisé par un adulte, sans remplacer les jeux traditionnels. 6 à 17 ans, maximum 2 heures par jour pour les écrans de loisirs. Pour le 18 ans et plus, c'est 3 heures au maximum par jour. Durant l'atelier, les campeurs et les campeuses ont réfléchi à la place que prenaient les écrans dans leur vie. Ils se sont posé des questions comme « Qu'est-ce que je rate quand je passe trop de temps sur mon écran? » Ou encore « Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Ou est-ce que chaque utilisation me fait vraiment du bien? » En comprenant mieux l'impact des écrans sur leur humeur, leur énergie, leur sommeil, leurs relations sociales, les jeunes découvrent qu'ils ont aussi un pouvoir d'action sur leur hygiène numérique. Ils peuvent apprendre à utiliser les appareils de façon saine et responsable afin d'équilibrer les activités en ligne et hors ligne, et c'est de cette façon qu'on va favoriser leur bien-être physique et mental relié aux écrans. Lorsqu'un enfant développe un rapport qui est plus équilibré aux écrans, il y a vraiment plusieurs bénéfices qui apparaissent dans son quotidien. D'abord, développer une conscience critique face à son temps d'écran, être conscient du temps qu'il passe devant ses écrans. Il va apprendre à se poser des questions sur l'impact de ce qu'il consulte en ligne. Ça va lui permettre aussi de développer un jugement critique face à ce qu'il entend ou à ce qu'il lit sur les écrans, les réseaux sociaux, sur Internet. Ça va lui permettre de prendre conscience de l'impact des écrans sur son hygiène de vie, son sommeil, son niveau de stress, mais aussi sur ses relations sociales. Ça va lui permettre de faire des choix plus réfléchis, de prendre des pauses numériques. Ça va lui permettre de créer du temps pour les échanges hors ligne, puis les activités qui sont stimulantes aussi hors ligne. Ça va lui permettre de redécouvrir des plaisirs peut-être qu'il avait mis de côté. Donc, de bouger, d'aller dehors, d'aller voir des amis. Mais ceci dit, tous les avantages sont aussi vrais pour les petits que pour les grands. Pour aider votre enfant à développer un rapport sain aux écrans, inutile de diaboliser la technologie. C'est dans l'écoute, la constance et l'exemple qu'on peut accompagner notre enfant, notre adolescent. Voici les idées concrètes pour la maison. Et avant de vous les partager, il est vraiment important de rappeler que le cadre numérique, c'est la responsabilité du parent et non de l'enfant et de l'ado. Les écrans sont conçus pour nous attirer et nous maintenir en ligne, ce qui est d'autant plus vrai pour un cerveau en développement, ce qui rend le cerveau des jeunes plus fragile. Le parent est donc responsable de mettre en place un cadre qui permet de contrôler la durée d'exposition, le contenu visionné, les moments de déconnexion et l'équilibre entre les activités en ligne et les activités hors ligne. Donc, voici maintenant des exemples concrets de stratégies à mettre en place à la maison. Donc, d'abord, parlez des écrans avec ouverture avec votre enfant. Évitez les jugements ou les discours qui sont catastrophiques. La clé, c'est vraiment d'en discuter le plus souvent que possible.
Définissez des moments de déconnexion qui sont clairs, qui vont favoriser la connexion humaine. Par exemple, pas d'écran à la table, pas d'écran au restaurant, durant un film en famille ou durant une activité ou une sortie familiale. Mais bien évidemment, l'adulte doit lui aussi mettre son appareil de côté pour profiter du moment le plus que possible. On veut établir des règles et des limites qui évitent de brimer l'hygiène de vie, comme un temps limite le soir, fermer les écrans minimalement 1 heure avant d'aller au lit, aucun écran dans les chambres à coucher, aucun écran de loisir durant la période de devoir ou de leçon ou encore durant des tâches ou des responsabilités que l'enfant ou l'adolescent doit accomplir. On veut observer ensemble les effets des écrans sur lui. Poser des questions comme « Est-ce que tu te sens plus fatigué quand tu joues longtemps? » Ou par exemple « Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre quand tu t'ennuies plutôt que d'aller constamment ou directement vers un écran? » On veut proposer des activités qui sont attrayantes sans écran. Lire, dessiner, cuisiner, aller dehors. Plus l'alternative est engageante, plus il va être facile de faire une pause d'écran. Surtout, montrez l'exemple. Parlez de vos propres limites. Mettez vos appareils de côté à certains moments, vraiment pour valoriser des moments de connexion réels et vous aider aussi à avoir une hygiène numérique qui est idéale. Donc, petit à petit, votre enfant va apprendre à mieux gérer sa consommation numérique et surtout à reconnaître ce qui lui fait du bien. Cela dit, on se rappelle, il revient à l'adulte de mettre en place un cadre numérique qui assure son bien-être et son développement. À l'ère numérique, les écrans sont partout autour de nous. Apprendre aux jeunes à développer une relation saine et responsable avec les écrans leur permettra de profiter des avantages au maximum en limitant les impacts sur leur bien-être et sur le fonctionnement, en limitant les risques et les impacts sur leur santé globale en fait. On vise surtout pas la perfection, mais plutôt l'équilibre. On se rappelle que chaque petit geste compte pour aider les jeunes à utiliser les écrans avec conscience. Merci de faire partie du programme Toupie avec nous.